en partenariat avec l'Agence polonaise d'investissement et de commerce. La Pologne, pays pour investir. Une nouvelle puissance économique, c'est ainsi qu'on désigne la Pologne, d'autant que cette année, le pays devrait passer du statut d'économie émergente à celui d'économie développée. Nous en parlons avec le nouveau ministre de l'Entrepreneuriat et de la Technologie dans ce Spotlight dédié à la Pologne. Mais d'abord, direction Gdansk, au nord du pays. C'est ici, dans les chantiers navals, que des grévistes ont contribué à faire tomber le régime communiste. Depuis 35 ans, un entrepreneur français s'y est installé. Il y construit des catamarans de luxe. Son fils en est le cofondateur et le directeur de la construction. Quel potentiel votre père a-t-il vu lorsqu'il est venu ici pour la première fois? Le chantier naval de Gdansk est un lieu historique, mais vous trouvez surtout ici beaucoup de gens capables de construire des bateaux de A à Z, qu'ils soient en acier, en bois ou en composite. Vous avez des gens qui connaissent le monde de la voile, des ingénieurs qui s'y connaissent en moteur. C'est un très bon endroit pour construire un tel bateau. Quand votre père est venu ici, c'était avant le changement de régime. Les gens ont dû penser qu'il était fou, non? Nous sommes français et bien sûr, quand mon père est arrivé en Pologne, tout le monde lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais à la fin, je pense qu'il a fait un bon choix parce qu'il savait que la Pologne allait se développer et je pense qu'il a bien anticipé. Tout comme Sunreef Yachts, beaucoup d'investisseurs internationaux se sont appuyés sur l'expertise polonaise. À Varsovie, le ministère polonais de l'entrepreneuriat et de la technologie veut aller plus loin. Sa nouvelle ministre souhaite tirer profit de sa propre expérience à l'international. Après vos études à l'étranger et au cours des 2 dernières décennies ici, vous avez dû constater beaucoup de changements, beaucoup d'innovations dans le pays. Les Polonais ont commencé à penser de manière innovante. C'est très optimiste et je suis très enthousiaste de participer à ce processus. La Pologne a énormément changé, cela n'a pas seulement affecté le design de nos villes, cela a aussi impacté notre manière de produire pour nos consommateurs, mais aussi à l'étranger. Au cours de cette première période, le plus important a été d'encourager les investisseurs étrangers à venir en Pologne pour organiser le nouveau marché du travail. Aujourd'hui, le taux de chômage est parmi les plus faibles d'Europe. Ce n'est plus un problème. Le véritable défi pour nous est donc de passer d'une économie imitative à une économie plus innovante. Et dans quel secteur voyez-vous monter l'innovation? Nous sommes réputés pour les technologies de l'information dans la biotech et c'est pourquoi les sociétés mondiales ont décidé de s'installer ici. Le secteur de la recherche et du développement, mais aussi les entreprises polonaises rattrapent leur retard. Beaucoup de solutions innovantes se développent dans la fintech. Les technologies de l'information se portent très bien en Pologne. En parlant des startups innovantes, la plateforme Nuadu a modernisé la façon dont les enfants acquièrent des connaissances via une personnalisation numérique de leur enseignement. Nuadu a commencé ici et travaille maintenant avec des écoles en Europe, en Asie et en Afrique du Sud. De nos jours, les enfants sont happés par le numérique. Comment faites-vous pour impliquer davantage l'école dans ce processus ? Aujourd'hui, les enfants sont sollicités à coups de dopamine, comme s'ils voyaient des images de pizza sur Facebook et Instagram. Le seul endroit où il leur manque cet encouragement positif via la technologie, c'est à l'école. L'utilisation de Nuadu permet donc à l'enseignant de donner à chaque élève un feedback positif instantané. Si un élève a un problème avec les divisions, l'utilisation de la technologie aide l'enseignant à résoudre ce problème en temps réel. Comment utilisez-vous la technologie, l'intelligence artificielle, pour améliorer l'enseignement ? Nous utilisons l'intelligence artificielle et des algorithmes très avancés pour ajuster le cheminement de chaque élève tout au long de sa progression. Voici un autre exemple de success story polonaise. C'est l'histoire d'une femme dont l'entreprise compte désormais 1000 employés.
Irena Eris a créé sa société de cosmétiques qui comprend un réseau de spas et d'hôtels. La société est membre du comité Colbert, le club très sélect des produits de luxe français. Nous avons démarré avec 3 personnes, moi, mon mari et un employé. Quand j'y pense, je crois que ce qui s'est passé relève du miracle. Vous êtes en compétition avec les géants du type L'Oréal. Comment faites-vous pour vous attaquer à ces gros poissons? Nous répondons aux besoins de nos clients et nous sommes plus élastiques que les grandes compagnies cosmétiques dans le monde. Et comment envisagez-vous le futur? À l'avenir, nous voulons doubler notre production. Nous voulons nous développer dans le monde entier et y rencontrer le succès. C'est mon rêve et nous allons y arriver. Voilà, Spotlight, c'est terminé. Ici en Pologne, on dit do widzenia et merci de nous avoir suivis. En partenariat avec l'Agence polonaise d'investissement et de commerce, la Pologne, pays pour investir.